Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en train de faire cette vidéo là pour une énième fois parce que je vois que c'est urgent et je reçois encore ces questions là en inbox. Ceux qui ont la carte verte peuvent-ils voyager? C'est cette question qui revient de plus en plus. Les gens sont dans la panique. Je pense que vous avez certainement suivi ailleurs. On vous a dit que ceux qui ont la carte verte ne peuvent pas voyager. Mais moi, j'aimerais vous dire que ceux qui ont la carte verte, qui ne soient pas dans la panique pour rien, ils ont la possibilité de voyager. Tu as la carte verte, tu peux voyager. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la panique dont vous avez entendu parler, c'est beaucoup plus sur certains de ceux qui ont la carte verte. Alors, il y a des gens qui ont la carte verte, mais qui sont allés à l'extérieur du pays, rester plus d'1 an. N'oubliez pas, la condition de la carte verte, c'est quoi? C'est que je veux résider chez toi. Vous avez promis résider aux États-Unis. Mais vous prenez la carte verte, vous allez rester plus d'1 an hors des États-Unis. Tout de suite, les gens vont vous dire, ok, on a l'impression que vous êtes plus intéressé par l'extérieur des États-Unis que par notre pays. Alors, remettez-nous notre carte. Donc, lorsque ceux-là arrivent à l'aéroport, on va leur demander de signer le formulaire I-707 pour qu'on récupère leur carte verte. Si vous signez, on va récupérer votre carte verte. Mais moi, je vous conseillerais de ne pas signer le I-107. Parce que si vous signez, ils vont prendre. Vous ne le signez pas, mais ce que vous pouvez faire, c'est demander la présence d'un avocat qui va mieux vous expliquer ce qu'il faut faire pour remédier à la situation. Ne signez jamais un document à l'aéroport sans pourtant avoir recours à un avocat qui va vous expliciter exactement ce que dit le document, les risques de ce document-là. Alors, il y a aussi ceux-là qui ont la carte verte, mais qui ont une carte verte conditionnelle. Carte verte de 2 ans, c'est-à-dire ils n'ont pas encore une carte verte permanente. La carte verte de 10 ans, ils ont une carte verte conditionnelle, mais qui veulent voyager. Et ceux qui ont, je précise bien, ils ont la carte verte de 2 ans et ils n'ont pas encore enlevé la condition. Ils n'ont pas encore enlever la condition et lorsqu'ils sont allés pour enlever la condition, ça n'a pas marché parce que la carte verte conditionnelle est basée sur le mariage par exemple. Tu es marié à quelqu'un et vous êtes censé rester marié pendant 2 ans. Et avant les 2 ans, peut-être au bout d'1 an, tu t'es fatigué de la personne avec qui tu t'es marié, tu t'es rendu compte que la personne n'était pas la bonne et tout de suite, chacun a pris son chemin. Mais tu as toujours ta carte verte de 2 ans. Et tu décides de voyager. Lorsque tu vas revenir, on va te poser des questions sur ton mariage. Finalement, ton mariage, à quel niveau? Puisque quand tu es parti, tu n'as pas d'abord attendu d'enlever la condition. Et ce qui est pire, c'est que tu n'es même plus marié. Tu ne vis même plus avec la personne. Alors, ce qui a fait en sorte que tu obtiennes cette carte verte de 2 ans, c'était le fait que vous restiez marié pendant 2 ans. Et après les 2 ans, vous allez enlever la condition. Mais tant que tu n'as pas encore enlevé la condition et que tu n'es plus marié, ça te met dans des problèmes. C'est pour ça que vous voyez les gens, on les envoie dans la 2e salle d'inspection pour approfondir les recherches. Il y a aussi cette catégorie de personnes qui ont des cartes vertes, mais qui ont commis des délits, qui ont été condamnés, mais qui, par exemple, ne se sont jamais pointés devant le juge. Mais ils ont été condamnés et ils ont décidé de voyager. Ne voyagez, peu importe la condition dans laquelle vous êtes, ne voyagez pas sans consulter un avocat. Si vous êtes dans les 3 catégories dont j'ai fait mention, ne voyagez jamais sans consulter un avocat. Il arrive aussi que celui qui a la carte verte de 10 ans soit dans les problèmes. Dans quelles conditions peut-il être dans les problèmes? Surtout lorsqu'il est en train de demander la naturalisation. Il est en train de demander la nationalité américaine. Et que, par exemple, lorsqu'il a
pris la carte verte de 10 ans, il a utilisé des moyens un peu bizarres. On a constaté qu'il a utilisé des moyens un peu bizarres. Par exemple, il s'est marié et on a découvert que le mariage sur lequel il s'est basé, c'était un mariage blanc. Ça, il ne doit pas voyager sans consulter un avocat et lui dire toute la vérité. L'avocat pourra utiliser les moyens qui sont les siens pour t'aider. Alors, il y a aussi ceux qui ont des cartes vertes ceux qui ont leur carte verte normale peuvent voyager tranquillement. Tu as ta carte verte, tu as ta carte verte conditionnelle, tu es encore marié à ta femme, tu prends ton vol, tu prends tranquillement, mais n'allez pas rester plus longtemps, n'allez pas rester, par exemple, 2 ans hors des États-Unis. N'allez pas rester plus de 6 mois hors des États-Unis. Vous êtes censé faire peut-être 1 mois ou 2 mois, vous revenez. Tu as ta carte verte de 10 ans, tu n'as jamais connu des problèmes, tu n'es pas dans la catégorie des personnes détentrices de carte verte dont j'ai fait mention, tu peux voyager tranquillement. Donc, c'est vrai que ça crée de la confusion, on englobe tout le monde, mais il y a ceux qui ont été indexés, sont ceux-là qui ont des petits problèmes, qui ont leurs petits problèmes perso. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont des cartes vertes qui sont interdites de voyager. Non.